Effet de souffle, et ça c'est mortel. Donc en cas d'explosion dans un alvéole, eh bien, les murs de chicanement qui étaient là et les niches permettent d'atténuer déjà une bonne partie du souffle. Et après on voit que le magasin est fermé au fond pour en fin de semaine faire des petites séances de cinéma en noir et blanc pour distraire les soldats, et le dimanche matin pour la messe dominicale. C'était les deux seules distractions des soldats. Donc la France est envahie le 10 mai 40. Paris est déjà ouvert. Elles arrivent, je vous dis, elles sont séparées du détonateur. La poudre dans la grenade, elle est dure. Hein, elle arrive jusqu'en dessous du filetage. Il faut percer pour pouvoir visser le détonateur. Donc l'appareil de Belfort, c'est un appareil où on positionne. Les portes sont fermées. Dès qu'il y a des combats rapprochés, on ferme toutes les portes blindées. Et donc en cas d'explosion, l'onde de choc va aller buter devant et va revenir dans l'ouvrage puisque c'est fermé devant. Vous voyez tout le chemin qu'on a déjà fait pour y arriver. Donc vous pouvez imaginer la taille de vos arbres. Après, sur le plan, c'était juste à côté des deux entrées. On a déjà fait plus de 800 mètres, là, presque 1 km. Au fond à gauche, c'est là qu'il y avait la tireuse à bière. Bon, il n'y a plus de tireuse, il n'y a plus de bière. Ces groupes, c'est les plus gros qu'il y avait dans la imaginaire. Et on commençait à avoir des armes nucléaires. On n'avait plus que ça. Donc l'armée a commencé à avoir des petits ouvrages, des petits blocs, les casemates, les observatoires. Les gros, il y en a beaucoup qui ont été noyés sous la terre et certains n'ont pas été sauvegardés comme ici. À l'intérieur, respirable, pendant des heures, des jours, voire des semaines. Donc comment que ça se passait? On fermait toutes les portes blindées. Ce qui est des WC, des sanitaires. C'était aspiré, centralisé, ça arrivait ici au final dans cette gaine. Le ventilateur, ça repartait avec l'air d'ici et les gaz d'échappement de l'usine. Et le troisième circuit, donc quand on amenait régulièrement de l'air.
Oui, oui, bien sûr. Ils enverront un mail sur le site. Ben, allez-y, dis à ça. C'est pour ça que j'ai parlé de moi. Je la jette, je jette, non? Pour la boire. Se va a ver, tipo se queda arriba. Là, non, ça ne va pas passer. Quand je vous dis ça, ça passe pas. Ça passe pas. Là, monsieur Norby, ça ne va pas passer quand je vais. Donc vous verrez, c'est Noria, c'est cher. L'obus, une fois confectionné, on peut procéder au chargement. Alors cette pièce-ci, par contre, se manœuvre entièrement à la main. Deux volants, avec le volant ici, on règle la hausse de 9 à 45. Il y a toujours prisonnière, vous carrez sur la grenade explose. Après, je tiens je la pousse, elle va tomber dans le fossé, la cuillère se libère et explose de l'autre. Légèrement incurvé. Il y a une chance sur 1000 qu'il y en ait une qui tombe en plein dessus. Tout ce qui va tomber autour, ça ne fera rien. Et même ce qui va tomber dessus, 75, ça fera un petit trou, ça enlève un peu la peinture, hein, c'est tout. Il faut déjà un gros calibre. Hein. Donc ça ne sert à rien de mettre des canons à l'extérieur, de risquer la vie. Oui.
c'est l'Allemagne là au lieu de là. Moi le soir il faut que je tourne les blocs. Non mais l'Allemagne est quand même pas là. Moi j'en ai marre, il y a 3 minutes. Donc on a remis en place, on a peint, et quand on a peint le canon et la cour de protection, la personne qui a fait cette protection, elle va vous craquer le verre. Oui, quand il se dit, T'as été à Metz au centre de non, je connais pas. Tu vas là cette fois-ci? Non, non, Si c'est pas un japonais, non, parce qu'on n'a pas besoin. c'est à côté de la gare. Les combats les plus violents ont eu lieu à l'arrière de la ligne. Et si on a raconté ça, c'est tout simplement, là, je vous dis, c'est pas un secret d'État que je vais vous révéler, c'est pour masquer la compétence de certains de nos généraux et de certains de nos dirigeants. Il y en a 17 qui étaient limogés, des généraux. Le plus célèbre, il avait 5 étoiles, et pourquoi le nommer?